Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on se retrouve pour les énergies de ce mois de novembre 2025. Bien sûr, on va commencer pour les scorpions. Bon anniversaire à vous. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris en amont les cartes pour pas que la vidéo dure trop longtemps comparé au mois précédent. C'est vrai que c'était quand même assez long. Donc, j'essaie comme ça. Suffit que je parle pas trop. Mais voilà, s'il y a des choses à dire, eh ben, je les dirai. Donc, on va commencer avec le petit oracle des guides de lumière. Et ça nous dit, tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision. Et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Donc, ça peut être bien sûr dans tous les domaines. J'espère que là, vous la voyez bien. Oui, parfait. Donc oui, bien sûr, dans tout domaine. Là, c'est un petit message pour ce mois de novembre. Il n'y a que vous qui peut cibler, on va dire, le domaine. C'est peut-être dans la vie tout court. Hein. Vous savez vers quelle direction vous voulez aller. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir aussi de savoir où on veut aller. Allez, on commence par le domaine général. L'enfant. Éducation, apprentissage. La transformation. Bien sûr. Changement, évolution. Peut-être vous avez, avec l'enfant, peut-être ça me parle de formation, vous apprenez un nouveau métier, vous évoluez, évoluez, mais peut-être vous performez aussi pour grandir dans votre travail, d'avoir un nouveau poste plus gradé. Voilà. Trahison. Agression, attaque, duplicité. Est-ce que vous avez peut-être, avec la trahison, trompé? Est-ce que c'est dans le travail, dans la vie sentimentale, familiale aussi peut-être, hein? Mais peut-être que vous avez réussi à changer, à évoluer par rapport à cette trahison. On va voir l'union sacrée. Ça peut parler d'un couple, dans une relation sentimentale ou familiale, je dirais. Liberté, ouais. Vous reprenez votre liberté par rapport peut-être à cette trahison qu'il y a eu autour de vous. Alors, est-ce que c'est lié à un enfant ou pas? Est-ce que peut-être c'est par rapport à un couple et votre conjoint, conjointe ou vous a trahi ce couple-là et vous avez peut-être des enfants, mais vous arrivez à vous libérer de ça. En dos de deck, nous avons quoi? Ouais, le séducteur. Peut-être ça peut... on va voir, là c'est général, hein, donc vraiment, ça peut être vraiment dans tout domaine. On va voir si les cartes ressortent. Mais en tout cas, la bonne voie, en prenant conscience, on va dire, de ce qui n'allait pas, de cette trahison et tout ça, vous avez libéré peut-être ces blessures-là et vous prenez votre nouvelle direction pour vous, pour être plus ancré, pour être plus vrai avec vous. J'ai envie de dire ça. Là, on va voir pour les blocages. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Ralentissement. Ok. La paix intérieure. Je ne sais plus ce que je vous ai dit avant, mais vous sentez peut-être plus en paix ou vous avez eu du mal.
ralentissement, paix intérieure, il y a eu un blocage. Est-ce que c'est cette trahison ou autre chose, hein? Mais ça vous a ralenti pour être plus serein, plus ancré, plus vrai, comme je vous disais avec vous, et être plus en accord avec vous-même. Peut-être avec vos choix aussi. Besoin d'ancrage. Ouais. Ça arrive. Fausse parole, mensonge. Alors, cette trahison, ça peut être ça aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez été ralenti. Parce que vous avez appris des mensonges. Ouais, l'union sacrée, ça me parle vraiment là, pour le coup, sentimentalement. Mais besoin d'ancrage, d'être aligné, vous voyez, d'être de nouveau aligné. D'où cette transformation, peut-être pour la paix intérieure aussi, c'est un arbre à l'intérieur de soi. Hein. J'espère que ça vous parle. Puis il y a un mouvement là aussi. Ça bouge. D'où le changement. Enfant intérieur. Ouais. L'enfant intérieur, est-ce qu'on parle de vous ? Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être vous avez un enfant, mais peut-être c'est vous, en fait, de vous réécouter, d'être plus libre à l'intérieur de vous. J'ai pas d'autres mots. Ouais. Et là, pour les blocages, j'ai pris cet oracle. La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Elle a écrit un livre aussi sur les 5 blessures de l'âme. Et donc, je vous ai pris une carte. Là, c'est la blessure de rejet. Donc, où vous, par rapport à la trahison, où vous avez une blessure de rejet parce que, ou c'est vous qui rejetez par peur d'être trahi, c'est possible aussi. Ou c'est quelqu'un en face qui vous rejette parce qu'il a été trahi par vous aussi. Ça peut être dans les deux sens. C'est pas forcément l'autre personne en face de vous qui... Mais c'est l'effet miroir hein, aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette carte ? Aujourd'hui, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de 2 personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour, j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Oui. Paix intérieure et tout ça. Peut-être vous avez du mal à vous retrouver. Peut-être vous vous rejetez vous-même, hein, inconsciemment. Mais ça, il faut en prendre conscience. Par peur, on ne fait pas les bons choix des fois. Alors je dis pas, c'est pas facile à faire non plus. Hein. Ok. Celle-là, je vais peut-être la mettre... Mais là, vous ne la verrez pas. Là. Oh, si. On va la mettre là, mais... Alors, on va voir pour le domaine professionnel maintenant. Pour ce mois de novembre, qu'est-ce que ça veut dire ? Évolution, de nouveau. Donc, évolution, évolution, évolution. On est bon. Peut-être la transformation, c'est dans le domaine pro aussi. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est vraiment général. Donc, ça peut vraiment parler dans tout domaine. Après, maison. Peut-être il y a aussi, grâce au travail, vous vous sentez mieux, vous évoluez. D'où, je vous avais dit, les formations pour atteindre un grade plus haut, pour être cadre peut-être. Mais du coup, vous vous sentez mieux aussi à la maison, c'est plus apaisé. Clairvoyance, vous y voyez plus clair. Est-ce que c'est grâce à cette prise de conscience par rapport à la trahison ou du rejet et vous y voyez plus clair peut-être pour avancer dans votre domaine pro. Examen, il y a une réussite qui arrive. Mais est-ce que c'est le fait d'y voir plus clair que ça y est, vous réalisez, vous réussissez à voir les choses
Vous pouvez peut-être travailler de la maison aussi. Vous évoluez, peut-être vous arrangez une pièce de la maison, je ne sais pas, pour y voir plus clair justement, pour vraiment avoir à la maison une pièce pour le travail. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La loi. Donc la loi, là, cette carte, c'est bien sûr la loi d'attraction, mais aussi la loi, le tribunal, la justice, rééquilibrer les choses. Avec la planète Mars, là, on passe à l'action. Donc on fait bouger les choses, ouais, changement, transformation. Je vous avais dit, là, avec le ralentissement, ça bouge. Il va y avoir un mouvement. L'amour. Attendez, il faut que je la cache celle-là. Ok, you. L'amour. Est-ce que, oui, vous, même si ça va mieux dans le pro, à la maison, dans vos relations sentimentales, relationnelles et tout ça, ça va mieux aussi. Parce que vous arrivez à voir ce qu'il faut changer, rééquilibrer pour être heureux dans votre domaine pro. Peut-être. Mais en tout cas, c'est sûr, il y a une transformation, il y a une évolution. Un dos de deck. Ah, j'ai pas regardé un dos de deck. Avec les blocages, là, réponse qui tarde. Oui, ralentissement, on nous l'avait dit, là. Donc, oui. Ok. Et après, il est où? Il est là. Un domaine pro, famille. Vous voyez? Là, c'est de nouveau l'ancrage, l'arbre. L'arbre généalogique. Donc oui, pour être peut-être plus apaisé, comme je vous disais, à la maison, on va voir dans le sentimental, voir si ça parle là, dans le sentimental, avec l'union sacrée ou pas. Guide, vous êtes guidé. Ok, c'est beau. D'où peut-être d'avoir trouvé la bonne voie. Vous savez, la chance. Il y a peut-être des opportunités qui vont arriver. Ou vous êtes guidé vers quelqu'un. Là, on est dans le sentimental, ok? Sentimental relationnel. Donc là, vous êtes peut-être guidé vers une personne pour être plus ancré, pour vous aider. Ouais, négatif. Ouais, trahison, négatif. Ouf. Besoin d'ancrage. Vous voyez clair dans ce besoin de vous ancrer, d'être plus aligné. D'où aussi la justice, l'équilibre. Ok? Mais faut pas le voir en négatif, justement. Parce que quand on ouvre les yeux sur quelque chose qui ne va pas, pour lancer, pour mettre en action ce changement, ben c'est une chance pour nous pour être plus alignés. Hein. Mais c'est pas évident. Ça fait mal des fois. Fidélité. Restez fidèle en vos choix, dans vos relations. N'ayez pas peur de dire ce qui va pas à des personnes à qui vous tenez fortement, que le cœur vibre, vous voyez. Ok. Illusion. Est-ce que finalement, cette fidélité, c'était une illusion et on vous a trompé? Peut-être. Dos de deck, on a quoi là? Ouais, l'ordre, la justice et l'équilibrage. Alors, ça peut parler de divorce aussi, peut-être. Vous êtes guidé peut-être vers un avocat ou... Vous voyez ce que je veux dire? Pour mettre en lumière tout ce qui était négatif dans cette relation, d'où la fidélité qui n'y était pas finalement, fausses paroles, mensonges et tout ça, dans une union sacrée, on n'oublie pas. Mais vous allez réussir à... Vous allez être peut-être plus apaisé. Patience, pause, changement. Ouais, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais
Mais écoutez-vous, j'ai envie de vous dire, soyez bien ancrés, pensez à vous, prenez soin de vous, de votre corps, de votre maison, de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez. Mais le changement va arriver, hein. On vous le dit, hein, dans le mois de novembre, tu es sur la bonne voie. Puis il y a famille encore, donc j'ai envie de prendre peut-être quelques petits mots par rapport au négatif. J'aime bien ces petits. Évolution de nouveau. Bon, je peux pas... Ça va évoluer. Même si c'est difficile, négatif, ça plombe, c'est triste, c'est peut-être noir, vous voyez, là, avec, c'est comme le diable du tarot, c'est vraiment fausse parole, mensonge. C'est difficile à l'entendre, à le comprendre, mais c'est pour du mieux après. Ok. Donc là, on continue. J'ai pris quelques cartes conseils. Rencontre. Je vous l'avais dit là, tout à l'heure. Alors là, c'est cartes conseils, hein, donc ça peut parler sentimentalement, amicalement. Rencontre aussi, si c'est pour un avocat, par exemple. Pardon. Vous pardonnez de quelque chose. Est-ce que grâce à cette rencontre sentimentale, amicale, familiale, vous revoyez quelqu'un ou vous arrivez à... Vous êtes guidé par une personne qui va vous... peut-être vous apprendre, parce qu'il y a l'apprentissage, c'est le premier mot qui m'est venu, va vous apprendre à vous pardonner. Mais pour vous, pour retrouver cette liberté, cette délivrance, de vous libérer de ce poids, de cette trahison, de cette blessure, tout ce qui peut venir en vous, en tête, un mot, eh bien c'est ça. Vous devez vous pardonner de quelque chose. Ensuite, famille, ça revient. On l'avait là. Et avec enfant, ouais, mais ça revient. Alors peut-être vous pardonnez... vous pardonnez peut-être... si vous rencontrez quelqu'un, vous pardonnez. Si vous avez des enfants, une maison, une famille recomposée, vous voyez. Peut-être vous rencontrez un homme qui a une fille, un garçon ou inversement. Et voilà, si vous rencontrez cette personne, eh bien, les enfants, ils sont bienveillants aussi. Puis si vous êtes heureuse, vos enfants, ils verront que vous êtes heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous rencontrez une nouvelle personne après un divorce ou une séparation, simplement, n'ayez pas peur de présenter cette personne si vous êtes prêt à présenter vos enfants à cette personne-là. Ok? Destinée. Oh, c'est beau. Bonheur. Ouais. Vous allez vers le bonheur. Hein. Elle est belle, cette carte-là. Vous voyez là? Ça me fait repenser à l'alignement, besoin d'ancrer aussi. Pour toucher les étoiles, j'ai envie de dire. Mais ouais, vous allez vers le bonheur, mais il faut peut-être... il faut prendre conscience de ce qui nous fait peur, de tout ce qui est blessure et tout ça. En dos de deck, on a de nouveau la patience. On vous le disait là. Vous voyez? Ouais, c'était comme ça. Donc oui, soyez patient. Prenez votre temps aussi. Joie, homme, ouais. Action. Oui, je pense que si vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, abondance. Magnifique. Patience, l'abondance arrive, la joie, la destinée, le bonheur. Là, c'est pas bonheur, mais c'est tout comme, quoi. Avec cette carte. Ok? Donc, ne prenez pas... ne soyez pas impatient, justement. Prenez votre temps pour vous écouter, pour être en paix avec vous, en vos choix. Et cette direction, vous allez y arriver à
à la franchir, à franchir cette porte, ce cap. Si c'est par exemple de présenter votre nouvelle compagne, compagnon, écoutez-vous. Vous sentirez quand c'est le moment ou pas. Allez, un dernier message pour les scorpions. Carte bonus. Novembre 2025. Olé. Nous avons la lavande. Alors, peut-être vous aimez la lavande. Alors, pardon. La lavande, c'est aussi... ça peut apaiser, la lavande. Je ne sais pas si vous avez peut-être un diffuseur de parfum, vous savez, avec les huiles essentielles et tout ça. Si vous aimez, bien sûr, l'odeur de la lavande, ça peut vous apaiser. On va voir dans le petit livret. Donc là, c'est l'oracle Vénus et Gaïa. Et c'est la numéro 31. Et ça nous dit... relaxation, assainissement, environnement harmonieux, cicatrisation, pluridisciplinarité. Oh punaise, je suis désolée, mais il est dur à dire celui-là. Alors, on nous dit, les symboles, c'est la polyvalence, la purification, l'été. Retrouver la chaleur aussi. Zone du corps, muscles, peau, voie respiratoire. Mantra, l'environnement dans lequel j'évolue a un fort impact sur mes énergies. Je prends soin de mon lieu de vie et de mon corps physique. Ouais, la maison, paix intérieure, pas mal. Et ça nous dit... Je prends soin de ma peau et de mon corps. J'arrive à me calmer et à m'endormir facilement. Je me sens apaisée. Je prends le temps de cicatriser. Mes cicatrices me rappellent les obstacles surmontés. J'ai beaucoup appris et développé de nombreuses capacités. Je suis un véritable couteau suisse. J'ai des compétences dans de nombreux domaines. Je m'endurcis avec le temps. Je développe une grande capacité de résilience. Je développe une grande capacité de résilience. Je vous la mets si vous voulez lire. Donc là, dans cet oracle, il y a à l'endroit, à l'envers, comme vous pouvez voir. Mais là, elle est tombée à l'endroit. Donc, n'hésitez pas. Ce qui me... Vous voyez, là, ce qui me vient aussi, c'est être apaisé aussi par rapport donc, à ces cicatrices. Est-ce que c'est par rapport à la blessure de trahison qu'on a eue dans le tout premier tirage ou de rejet? Ok. Et ce pardon. Donc, à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Est-ce que vous avez pris conscience de cette blessure, de ces blessures, pour pouvoir cicatriser? Mais vraiment, guérir. Pas mettre un pansement. Pas fermer les yeux. Il faut les ouvrir les yeux. D'accord? Bon, mais en tout cas, j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Encore bon anniversaire à vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Ça fait super plaisir. Et à mettre des commentaires, un pouce en l'air. Voilà, je suis une petite chaîne, je viens de débuter. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. Et comme ça, je vois si ce style de guidance vous plaît. Là, le fait de prendre les cartes en amont. Donc, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.